Avec le temps et avec nos lunettes d'aujourd'hui, de nouveaux reproches lui sont faits, voire de nouveaux crimes lui sont imputés. Les présidents français ont hésité à célébrer l'empereur. Jacques Chirac avait refusé de se rendre aux cérémonies du bicentenaire d'Austerlitz en 2005. François Hollande n'a rien voulu faire pour les 200 ans de Waterloo en 2015. Bref, Napoléon commence un peu à sentir le soufre. Mais il a aussi été un despote, un tyran, le fossoyeur de la Révolution, un boucher responsable d'1 million de morts sur les champs de bataille. Et avec le temps et avec nos lunettes d'aujourd'hui, de nouveaux reproches lui sont faits, voire de nouveaux crimes lui sont imputés. D'abord celui d'avoir rétabli l'esclavage en 1802 à La Réunion, en Guyane et aux Antilles, mais surtout dans ce qui était à l'époque la plus grande colonie française, c'est-à-dire l'Amérique, le sud des États-Unis actuels, avec sous Napoléon l'instauration pour les Noirs d'un régime extrêmement sévère. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'affaire de l'euthanasie des soldats français à Jaffa. Cela se passe pendant la campagne d'Égypte en mars 1799. Bonaparte assiège la ville de Jaffa, qui est aujourd'hui en Israël. Il envoie des émissaires pour négocier la reddition du gouverneur turc, mais ces émissaires sont égorgés. Alors en représailles, Bonaparte fait exécuter 3000 prisonniers albanais, exécutés à la baïonnette pour économiser les munitions. Et puis les Français donnent l'assaut de Jaffa, ils mettent la ville à sac et ils violent les femmes massivement. Mais c'est pas ça le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est ce qui se passe après, lorsqu'au moment de quitter la ville, le futur Napoléon apprend que plus d'1 millier de ses soldats souffrent de la peste. Il leur rend visite à l'hôpital pour montrer qu'il n'a peur de rien, puis il leur donne de les euthanasier.